moment de partage, de convivialité et d'émotion. En tout cas, c'est ce qu'ils disent sur leur fameux collectif. Et on va en parler d'ailleurs ce matin avec nous, honneur aux dames. D'abord, Katia Bouzefran, bienvenue. Je vous ai pas dit, c'est une histoire de famille aussi, ce collectif de Voix du Cœur. Alors, Katia Bouzefran, ça va? Très très bien. Normalement, je ne devais pas me tromper, la brune et la blonde. Alors, Katia Bouzefran, Paus Bouzefran. Qui est la plus âgée des deux? C'est moi. Il m'a laissé en plus. Alors, et puis il y a Youssef, belle photo. Bienvenue. Alors, parlons un peu de ce fameux collectif Voix du Cœur, qui peut parler de la naissance de Voix du Cœur. Donc, il faut savoir que Voix du Cœur est un collectif fait de jeunes bénévoles. Et on est étudiants en médecine pour la majorité. Donc, nous sommes étudiants en médecine. Un groupe qui prend petit à petit de l'ampleur. Donc, on a été rejoint par d'autres étudiants des autres facultés. Donc, nous souhaitons la bienvenue à tout membre désirant participer avec nous dans nos C'est un peu l'histoire du souk. Ça avait commencé avec des étudiants en médecine, et puis ça s'est élargi à toutes les autres facultés, à toute personne qui voulait aider. C'est un peu ça. Tout à fait. Donc, nous œuvrons dans l'humanitaire, c'est-à-dire que nos actions visent principalement les enfants hospitalisés, les petits de la pouponnière, les jeunes adolescents en difficulté, mais aussi les familles en détresse, les familles nécessiteuses aussi. C'est né où? C'est né à Tizi ou à Alger? C'est né à Tizi. En fait, l'idée est venue d'une simple collation qu'on a faite il y a 2 ans de cela, le jour de la Ligue, au niveau du service de pédiatrie au CHU de Tizi Ouzou. On l'avait faite en fait pour les enfants hospitalisés, leurs parents, le personnel de garde ce jour-là. C'était une journée de partage, de générosité, de convivialité. Et c'est à partir de cet événement que la famille Voix du Cœur a commencé à prendre de l'ampleur et à naître petit à petit. Alors pourquoi Voix du Cœur? Tu peux expliquer le nom? Alors, voix, c'est un ensemble de sons émis par une personne. Et cœur, c'est le siège des émotions et des sentiments. Les deux ensemble, ça donne ensemble des voix et des cœurs qui ne font plus qu'un, pour un objectif commun qui restera toujours aider son prochain pour un monde meilleur. On dirait un groupe de chanteurs. Qu'est-ce qu'il y avait? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais... Nous avons donné tellement pour ce groupe, on l'avait vu naître petit à petit et prendre de l'ampleur, qu'on est là, qu'on défend vraiment la cause. On voudrait vraiment passer le message. Bien comme il faut que tout le monde comprenne le but de la partie. La condition d'être bénévole. Et allez, tout le monde de reprendre. Aussi. Bon, alors ce qui est sûr, c'est que c'est pas que pour Ramadan, hein, contrairement à ce qu'on croit. Moi, je pensais que c'était un collectif juste pour Ramadan. Et en fin de compte, non. Non, vous étalez vos actions tout au long de l'année. Pourquoi pas une association et un collectif? Vous avez opté plus pour le collectif que pour l'association. Exactement. Il faut savoir qu'on est étudiants pour la majorité, que nous ne disposons pas de temps libre, etc. Donc, en fonction aussi de nos disponibilités, nous essayons d'allier ça. Tout à fait. Voilà. Nous voulons rester groupe de bénévoles, nous le faisons par pure conviction et par pure envie. D'accord. Étudiante en médecine aussi? Oui, je suis en 3e année. Étudiant en médecine? 4e année. Étudiante en médecine? Et je finis cette année, Inch'Allah. D'accord. Et à Tizi? Oui. Bienvenue. Merci beaucoup à vous pour cette invitation. Non, en médecine, je pas dit chez vous. Chez vous, vous êtes chez vous ici, alors c'est votre télé. Mais bienvenue dans ce fabuleux monde. Je vous souhaite en tout cas beaucoup de belles choses. Alors, qui peut parler des actions concrètement? Ça ressemble à quoi en général? Avec tiens, votre quotidien en ce moment, pendant ce mois de Ramadan. Alors là, on prépare déjà un événement. Déjà, on donne un nom à chaque événement. Pour celui qui vient, c'est Laylat al-Qadr, soirée des anges. C'est un événement assez exceptionnel. On va regrouper les enfants de la pouponnière de Bouralba, ainsi que les adolescents du centre de soutien et de rééducation. On va leur organiser un dîner exceptionnel, puis une soirée ramadanesque avec un DJ, une animation et une collation, ainsi que on va leur mettre du henné, on va distribuer des cadeaux et voilà. Vous êtes combien dans le collectif aujourd'hui? Ça dépend des jours et ça dépend des actions aussi. Elle est plus active en général. Une bonne vingtaine à trentaine. On est vraiment, et la famille prend de plus en plus d'ampleur et on est de plus en plus nombreux aussi. D'accord, et comment on fait pour débloquer les moyens, débloquer les fonds? Il faut savoir aussi qu'à Tizi, il existe énormément d'associations et de collectifs qui œuvrent dans l'humanitaire. Donc la plupart du temps, on opte pour des collaborations, des partenariats qui font que les deux groupes permettent d'échanger leurs idées, leurs expériences et ça permet aussi d'améliorer beaucoup plus l'action. Tout en faisant appel aux âmes charitables aussi, il faut le dire, et on remercie à l'occasion toutes les âmes généreuses et qui font beaucoup preuve d'altruisme et qui nous aident aussi. On
on les remercie, nous recevons des dons de toutes les sortes, aussi des aides dans ce sens. Faire du bien, venir en aide à ceux qui en ont besoin, rendre le sourire à ceux dont la vie n'a pas toujours été généreuse, envers qui la vie n'a pas toujours été généreuse, c'est un peu l'objectif. Aujourd'hui, vous avez parlé de l'Evetul Qadr, de la veillée du 27e jour du mois sacré de Ramadan. Vous préparez quoi par la suite? Donc, comme Youssef a dit, c'est un dîner en fait, suivi d'une soirée ramadanesque en faveur et des petits de la pouponnière, aussi des adolescents en difficulté. Donc l'idée c'est quoi? L'idée c'est de regrouper et ces enfants et l'ensemble des bénévoles, des responsables des centres sociaux, des éducateurs aussi, des encadreurs, autour de la même table pour un même dîner. Voilà les photos de votre collectif. Alors ça c'est où? Ça, c'était l'année passée à la Maison de Jeunes. C'était un peu comme l'action de cette fois-ci, mais on n'avait pas fait de dîner en fait. Il y avait qu'une soirée ramadanesque. Et cette fois-ci, exactement. Voilà, plus de moyens, avec plus de cœurs charitables qui participent à l'équipe. Exactement, avec l'intervention aussi de la directrice de la Boconia, qu'on salue aussi à l'occasion, qui nous aide beaucoup, qui nous soutient énormément. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de donner de votre temps pour aller vers les nécessiteux, alors que certains pourraient aller passer la soirée Ramadan le plus Ramadan du monde? Tout à fait. Non, il faut savoir qu'on est étudiant en médecine et en tant qu'étudiant en médecine, nous passons beaucoup de notre temps à l'hôpital. Que dans un hôpital, il existe différents services. Mais ça avait commencé par des services. Vous dire aussi que l'hôpital, c'est la misère du monde qui se retrouve là-bas. Tout à fait, tout à fait. Donc les gens, les nécessiteux, des personnes qui souffrent physiquement et mentalement aussi sont là. Donc on s'est tourné vers ces personnes-là en leur rendant le sourire, ne serait-ce que pour une journée, les accompagner dans leur souffrance et dans leur douleur et dans leur quotidien, et leur faire oublier un peu toutes ces souffrances-là. Leur montrer qu'il existe encore des gens qui se soucient pour eux. Ouais. Un enfant, un cadeau, un sourire, c'est l'un de vos événements. C'était sa première action. Il était une fois un orphelin, journée au profit des orphelins de la pouponnière de Tizi Ouzou. L'Evetul Qadr, soirée réalisée à l'occasion du 27e jour, c'est la veillée, ça voudrait dire ensemble petits et grands. Oui, alors ça consiste en quoi? Ensemble petits et grands, c'est en fait notre dernier événement. Oui. Comme je vous ai dit, vu qu'il y a énormément d'associations à Tizi, pour cet événement, nous avons opté pour une collaboration avec une autre association. Et c'était un événement assez particulier parce que nous avons regroupé les 3 centres principaux de Tizi Ouzou, à savoir la pouponnière, le centre de rééducation et la maison de repos. Et la journée consistait à faire une matinée atelier et une après-midi animation. Les ateliers, par exemple, consistaient en atelier peinture, magie, pour les plus petits. Nous avions un atelier breakdance et compétition de foot pour les adolescents. Il y avait, pour les papis, il y avait jeu d'échecs, domino, pour les mamies, tada avec chant traditionnel. D'accord. Voilà. Tout le monde était servi à l'occasion. Oui, tout le nom ensemble, petits et grands. Aujourd'hui, quel est votre message ce matin? Ah bah oui, avant de vous laisser repartir en fin de compte, pour qu'il n'y ait pas de regrets. Aujourd'hui, quel est le message que vous voudriez passer à tous ceux qui nous regardent? Déjà, remercier l'ensemble des membres et des bénévoles. Nous ne sommes que 3 là maintenant sur le plateau, on ne pouvait pas avoir tout le monde. Hein. La famille commence à s'agrandir petit à petit. Donc, coucou, un très grand merci à tous ceux qui répondent présents à toutes nos actions et nos événements. Aussi les personnes qui nous suivent et qui nous soutiennent, aussi toutes les âmes charitables, etc. Continuez à donner de votre personne et de votre temps et restez généreux surtout. Restez généreux, en tout cas bravo pour ce que vous faites. Et voilà, vos du cœur. C'est joli en plus. Vous avez fait simple et sobre. Simple et sobre. Il faut savoir que l'idée du logo, etc. est venue de Katia. Donc c'est Katia qui a réalisé ça. J'ai une petite âme d'artiste en fait. Avant de terminer, heureusement que c'est beau ce que vous faites, j'aurais dit que c'est pourri. Et heureusement que ce que vous faites, c'est quand même pas mal. Alors dites-nous. Avant de terminer, j'aimerais dire aux téléspectateurs, si vous avez raté quelque chose, que vous voulez partager vos passions avec nous, nous laisser un message ou un commentaire, au contraire, nous laisser un soutien. Veuillez visiter notre page Facebook, me tapez Voix du Cœur, c'est aussi simple que ça. Ouvrez-nous vos cœurs, on compte sur vous. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de belles choses pour ce que vous faites au quotidien auprès de ceux qui en ont le plus besoin. Et je vous offre notre t-shirt officiel. En XXL ou en... Non, on avait fait une animatrice. C'est la classe, mesdames, messieurs, je m'appelle Didier Bakhalet, toujours devant tout le monde, je vais mettre en chronique, tu vas voir. Attends, vas-y, donne. Non mais c'est mignon aussi. C'est pas grave, t'inquiète pas.
moi aussi je suis mineur. Alors, c'est pour une animatrice. C'est pas faux. Oui. On va essayer, hein, après je vous ai surveillé du tout.